John F. Kennedy Jr., sa femme Caroline Bessette et sa sœur Lorraine sont toujours portées disparues. Ces situations se sont déjà produites et des gens ont survécu. Nous ne savons pas. Les recherches pour retrouver l'avion de John F. Kennedy Jr. On espérait qu'ils retrouveraient d'une manière ou d'une autre John F. Kennedy Jr. vivant. Que peut-être la soi-disant malédiction des Kennedy a encore frappé. Comment une vendeuse Calvin Klein du magasin peut-elle soudainement devenir une sorte de princesse américaine? Caroline Bessette n'était pas destinée à la célébrité. Attachée de presse dans la mode à New York, elle aidait les stars à choisir leur tenue. Mais en quelques années à peine, elle allait épouser l'un des hommes les plus célèbres du monde, John F. Kennedy Jr. Presque du jour au lendemain, la discrète employée de Calvin Klein est devenue l'héroïne d'un conte de fées moderne. Une véritable princesse dans la vraie vie, traversant Manhattan, si vous voulez, entourée de célébrités, d'icônes de la mode et de certaines des familles les plus puissantes d'Amérique. Désormais, ses amis comprenaient des acteurs, des mannequins et des étoiles montantes comme Jennifer Aniston et le beau gosse de Baywatch, Michael Bergen. Désormais, les paparazzis la suivaient partout, essayant de photographier la mystérieuse blonde qui avait conquis le cœur du célibataire le plus convoité d'Amérique. Leur mariage secret transforma Caroline Bessette en Caroline Bessette Kennedy et le couple devint rapidement l'un des duos les plus glamour du pays. La presse les appelait le couple royal d'Amérique. Mais les contes de fées n'ont pas toujours de fin heureuse, n'est-ce pas? Le 16 juillet 1999, John F. Kennedy Jr. a décollé à bord d'un petit avion privé en direction de Martha's Vineyard avec Caroline et sa sœur Lorraine à bord. Quelques heures plus tard, l'appareil a disparu au-dessus de l'océan Atlantique. Pendant des jours, le monde entier a suivi les recherches menées par les gardes-côtes, espérant que le couple le plus célèbre d'Amérique serait retrouvé vivant, mais cela n'a jamais été le cas. L'accident a choqué le monde entier et a soulevé des questions qui font encore débat aujourd'hui. Était-ce simplement un tragique accident ou bien quelque chose d'un peu plus complexe? Aujourd'hui, des décennies plus tard, leur histoire d'amour est à nouveau racontée dans une nouvelle série télévisée où l'actrice Sarah Pigeon incarne Caroline Bessette, ramenant une fois de plus la mystérieuse icône de la mode sous les projecteurs. Mais avant la tragédie, avant le nom Kennedy, Caroline Bessette n'était qu'une jeune femme du Connecticut travaillant comme vendeuse chez Calvin Klein. C'était avant qu'il ne disparaisse. Caroline Bessette est née le 7 janvier 1966 à New York, mais elle a principalement grandi à Greenwich, dans le Connecticut, après la séparation de ses parents. Son père, William Bessette, travaillait comme ébéniste et ingénieur, tandis que sa mère, Anne Messina, s'est ensuite investie dans l'éducation et l'administration scolaire. Caroline a grandi avec ses sœurs Lorraine et Lisa à Greenwich, ville côtière aisée où de nombreux cadres de la finance et professionnels new-yorkais élevaient leur famille. Même adolescente, Caroline se distinguait. Ses cheveux blonds saisissants, ses traits marqués et sa personnalité très calme, presque assurée, frappaient immédiatement ses camarades, qui s'en souviendraient plus tard. Caroline a fréquenté le lycée de Greenwich, l'un des plus grands lycées publics du Connecticut. Plus tard, ses amis la décrivaient comme élégante et réservée, mais aussi extrêmement sûre d'elle, avec un sens inné de la mode qui la distinguait des autres élèves. Même avant d'entrer dans l'industrie de la mode, Caroline développait déjà le style minimaliste qui ferait d'elle plus tard une icône de la mode. Aujourd'hui, les photos de son adolescence la montrent portant des vêtements simples et neutres, bien avant que le monde n'associe ce style à l'esthétique de Calvin Klein. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Caroline a décidé d'aller à l'université à Boston, préparant ainsi le terrain pour le prochain chapitre de sa vie. Après avoir quitté le Connecticut, Caroline s'est inscrite à l'université de Boston pour étudier l'éducation. Durant ses études, elle a travaillé dans la vente pour subvenir à ses besoins et s'est vite intéressée à la mode. Pendant ses années universitaires, Caroline travaillait parfois comme mannequin et était connue sur le campus pour son apparence remarquable et son style minimaliste. Son apparence a attiré l'attention des photographes de mode et des personnalités déjà liées à de grandes marques comme Calvin Klein. Diplômée de l'Université de Boston, Caroline a déménagé à New York pour travailler dans la vente au détail chez Calvin Klein. Oui, avant de devenir l'une des femmes les plus célèbres d'Amérique, elle travaillait en boutique, aidant les clients à choisir jeans et parfums. Mais il n'a pas fallu longtemps, vous savez, pour que les gens de l'entreprise la remarquent vraiment. Caroline avait exactement le look que Calvin Klein adorait, vous savez, grande, blonde, minimaliste, simple, élégante sans effort, bien avant que le mot « influenceuse » n'existe, si vous voulez. Elle est rapidement passée de la vente au détail au service des relations publiques de l'entreprise, où son travail consistait à gérer les relations avec les célébrités et à aider à coordonner les événements de mode. Au début des années 1990, Calvin Klein était déjà l'une des marques de mode les plus populaires au monde.
Et Caroline était, vous savez, soudainement entourée de mannequins, d'acteurs et de célébrités chaque jour. À cette époque, Caroline a commencé à sortir avec Michael Bergen, mannequin Calvin Klein, qui deviendrait célèbre dans la série Alerte à Malibu. Grâce à son travail et à ses relations, Caroline a commencé à fréquenter des acteurs, des créateurs et des personnalités des médias new-yorkais. Des amis de cette époque disent qu'elle avait une personnalité très calme, confiante et un sens de l'humour très aiguisé qui la faisait vraiment se démarquer, même dans des pièces remplies de célébrités. À ce moment-là, Caroline menait déjà une vie très glamour typique de la mode new-yorkaise. Mais elle n'avait aucune idée qu'elle allait rencontrer quelqu'un qui la propulserait à un niveau de célébrité que peu de gens connaissent, car bientôt elle attirerait l'attention de l'un des hommes les plus célèbres d'Amérique. Au milieu des années 1990, John F. Kennedy Jr. était largement considéré comme l'un des célibataires les plus convoités de la planète. Il était le fils de l'ancien président John F. Kennedy et de Jacqueline Kennedy, et il avait grandi sous les projecteurs de l'histoire américaine. À l'âge adulte, il dirigeait un magazine très réussi appelé George et était devenu une figure incontournable de la scène sociale new-yorkaise, vous savez, celle des célébrités. À un moment, John Kennedy a remarqué Caroline alors qu'elle travaillait chez Calvin Klein. Maintenant, selon la version de l'histoire à laquelle vous croyez, il l'a soit vue dans les showrooms de Calvin Klein, soit ils ont été présentés l'un à l'autre par des amis communs dans le milieu de la mode new-yorkaise. Il s'est tout de suite intéressé à elle. Ils ont donc commencé à sortir ensemble discrètement, mais il est vite devenu impossible de cacher leur relation. Après tout, ce n'était pas une simple romance de célébrité. Le fils d'un président des États-Unis sortait avec une attachée de presse de Calvin Klein. Vous savez, une fois que la relation est devenue publique, l'attention des paparazzi a littéralement explosé du jour au lendemain. Ce qui avait débuté comme une romance privée allait devenir l'une des relations les plus célèbres d'Amérique. Mais le prochain chapitre de leur histoire allait inclure des mariages secrets, des paparazzis acharnés et une histoire d'amour qui finirait malheureusement par une tragédie. Une fois que leur relation est devenue publique, Caroline et John F. Kennedy Jr. sont rapidement devenus l'un des couples les plus commentés d'Amérique. Les médias ne pouvaient tout simplement pas se lasser d'eux. C'était le fils de John F. Kennedy et il fréquentait cet initié de la mode Calvin Klein qui paraissait soudain sorti tout droit d'une campagne de mode. Presque du jour au lendemain, le couple est devenu la famille royale non officielle de l'Amérique. Où qu'ils aillent, les photographes les suivaient. Restaurants, événements de mode, promenades dans Manhattan, même de simples courses devenaient des spectacles médiatiques. Je veux dire, Caroline en particulier avait du mal avec cette attention soudaine. Des amis ont dit qu'elle n'avait jamais voulu devenir célèbre et se sentait dépassée par la pression médiatique. Mais malgré le chaos, leur relation se renforçait sans cesse. En 1996, le couple a tenté l'impossible pour deux des personnes les plus célèbres d'Amérique, organiser un mariage secret. Le 21 septembre 1996, John F. Kennedy Jr. et Caroline Bessette ont réussi à organiser l'un des mariages de célébrités les plus discrets de l'histoire moderne. Le couple a discrètement convié famille et amis proches sur Cumberland Island, une île isolée au large de la côte sud des États-Unis. Les invités ont été amenés en avion privé et on leur a demandé de garder la cérémonie totalement confidentielle. Même les médias n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Oui, ils ont réussi leur coup. Lorsque les premières photos du mariage ont été publiées quelques semaines plus tard, le public s'en est fait une véritable obsession. La robe de mariée minimaliste en soie de Caroline est vite devenue l'un des moments mode les plus emblématiques des années 1990. Un instant, tout semblait parfait, non? Une vendeuse de Calvin Klein a épousé la royauté américaine et ils formaient l'un des couples les plus glamour du pays. En coulisses, la pression de la célébrité, les paparazzis et l'attention publique s'accumulaient. Caroline n'avait jamais souhaité être sous les projecteurs comme d'autres célébrités. Et des amis ont dit plus tard qu'elle avait du mal avec l'attention constante qui suivait le couple partout où ils allaient. Je veux dire, malgré tout ce chaos, leur relation, tu sais, continuait quand même de grandir. Pendant plusieurs années, ils sont restés l'un des couples les plus photographiés et les plus commentés d'Amérique. Mais ensuite, à l'été 1999, tout a changé. Le 16 juillet 1999, John F. Kennedy Jr. s'est préparé à piloter un petit avion Piper Saratoga du New Jersey jusqu'à Martha's Vineyard, où le couple prévoyait d'assister à un mariage familial. Caroline et sa sœur Lauren Bessette l'ont accompagné lors de ce vol. Mais peu après le coucher du soleil, l'avion a disparu des radars au-dessus de l'océan Atlantique, tout simplement volatilisé. Quand l'avion n'est pas arrivé, les équipes de recherche ont vite compris que quelque chose n'allait pas du tout.
En quelques heures, la garde côtière américaine a lancé une vaste opération de recherche près de Martha's Vineyard. Les chaînes d'infos ont interrompu leur programme. Des millions d'Américains ont regardé les hélicoptères, les navires et les plongeurs fouiller l'océan, espérant que le couple puisse être retrouvé vivant. Quelques jours plus tard, des débris de l'appareil ont été découverts au fond de l'océan. Plus tard, les enquêteurs ont conclu que John F. Kennedy Jr. s'était probablement désorienté en pilotant de nuit au-dessus de l'océan. Vous savez, un phénomène très dangereux en aviation appelé désorientation spatiale, si je le dis correctement, où les pilotes peuvent perdre leur sens de l'orientation sans repère visuel. L'avion a finalement plongé dans l'Atlantique, tu sais, tuant les 3 passagers. Je veux dire, cette tragédie a choqué le monde entier. John F. Kennedy Jr. était l'une des personnalités publiques les plus aimées d'Amérique et Caroline Bessette Kennedy était devenue une icône mondiale de la mode en un temps record. Des décennies après, l'accident suscite toujours des débats. Certaines personnes acceptent l'explication officielle de la désorientation du pilote, tandis que d'autres remettent en question les conditions météo, l'itinéraire du vol et l'heure du vol cette nuit-là. Je veux dire, comme beaucoup de tragédies liées à la famille Kennedy, l'événement a rapidement été entouré de spéculations et bien sûr de théories du complot. Ce qui reste certain, c'est que l'histoire de Caroline Bessette est passée d'une carrière discrète dans la mode à l'une des romances les plus célèbres de l'histoire américaine moderne. Une vendeuse chez Calvin Klein qui est devenue la princesse de l'Amérique et dont l'histoire s'est terminée en tragédie, bien au-dessus de l'océan Atlantique. Oh mon Dieu, ouais, mon Dieu, allons-y. Je sais qu'ils m'attendent.